Alors, on a commencé par les déclamations de textes poétiques, mais aussi la découverte de l'artiste Johanna Durimel. Donc, le public a pu découvrir ses œuvres. Voilà. Et puis, on aura la lecture vivante avec l'association Art Total. Et ensuite, on va continuer encore 2 déclamations de textes poétiques avec 2 poétesses connues à Saint-Claude, en Guadeloupe, donc Madame Alice Stanislas et Madame Marilyn Averne. Et ensuite, nous allons finir par le film documentaire sur le parcours de l'auteur Marie Scondé. Donc, comme on sait bien, cette année, l'année 2024, c'est l'année de Marie Scondé. Ah, mais en tout cas, par rapport à mon parcours d'artiste, je suis autodidacte. Alors, c'est peut-être la petite touche qui fait que c'est authentique, ça sort peut-être un petit peu de l'ordinaire. Mais effectivement, j'ai un parcours atypique puisque tout ce que j'ai pu faire en art, je l'ai appris au fur et à mesure par moi-même. Et parce que l'art, ça me parle depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, je dessine, et particulièrement les visages, parce que pour moi, les visages racontent une histoire. Chaque visage raconte une histoire, et particulièrement les yeux, le regard. Donc c'est ça qui en fait m'inspire et me parle. Oui. Pourquoi elle est différente? Parce qu'en fait, quand on peint avec ses émotions. Donc, on peint avec ses émotions du moment. On peint avec son histoire, son parcours. Et pour moi, en fait, dans l'œuvre de l'artiste, il y a toujours cette partie de lui-même, en fait, qu'on ne voit pas systématiquement, mais qui y est de toute façon à toutes ses œuvres. Dans les tableaux, mais moi, j'aime vraiment toutes les formes d'art, puisque à la base, je suis une ancienne danseuse. Je créais des chorégraphies, je créais également des tenues pour mon association. Donc finalement, toutes les formes d'art me touchent beaucoup en général. Et j'ai pu m'exprimer moi à travers. Alors je chante pas du tout, par contre je suis pas chanteuse. J'aime beaucoup chanter, mais chez moi. Mais le dessin, par contre, c'est vrai que tout de suite c'est venu. Dès que j'ai commencé à tenir un stylo, je commençais à gribouiller un crayon. Puis je dessinais beaucoup et puis au fur et à mesure, c'est resté et puis j'ai pu m'exprimer à travers ça. Ça a été un déclic parce qu'au départ, je ne pensais pas faire spécialement carrière dans l'art ou autre. Je voulais simplement dessiner par passion chez moi. Et puis ça m'arrivait de rendre des services à des associations, à des clubs, les aider pour la partie artistique. Et puis tout d'un coup, quand il est venu avec sa femme Isa Caprice et ils m'ont dit écoute, il faut que le reste du monde voit tes œuvres. Ça m'a surpris déjà parce que je m'y attendais pas. Et à partir de là, effectivement, j'ai pu avoir beaucoup d'autres occasions pour pouvoir exposer en Guadeloupe, mais à l'étranger. Et une fois que quelqu'un vous a vu, quelqu'un d'autre vous voit, et puis ça s'enchaîne. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager avec mon art. C'est sûr que c'est une démarche à faire, mais c'est une démarche propre à chacun. Maintenant, avec Internet, on a quand même la chance de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux, etc. Mais c'est vrai que quand on est mis à l'honneur comme ce soir, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, ça permet également d'expliquer un petit peu sa démarche artistique, ce qu'on ne va peut-être pas spécialement voir quand on regarde juste des photos. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir ressentir les émotions et puis de pouvoir partager. Ça, c'est le plus important. Mais j'ai déjà fait ça. Oui, voilà, ça, je l'ai déjà fait il y a quelques années. J'ai fait pas mal d'écoles primaires. Et d'ailleurs, les enfants sont très curieux et ils sont très, 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 très intéressés par l'art et ils posent des questions hyper pertinentes. Et c'est intéressant de pouvoir discuter avec eux. Alors, j'ai été appelée à Saint-Claude pour ouvrir un atelier de voix créative. C'est un travail sur la respiration et sur les arts du dire, c'est-à-dire le théâtre, la lecture, le chant. Donc, j'initie les personnes à la respiration profonde et au lien qu'il y a entre la respiration et l'expression. Voilà. Donc nos supports, évidemment, nous on est des acteurs, on est des chanteurs. Nos supports, c'est le livre, c'est le théâtre, c'est en fait tous les arts où l'on dit le conte. Ce soir, on a présenté un texte de Roupicor à la demande des personnes du groupe. Ce groupe est tout nouveau à Saint-Claude. Donc ils ont 1 mois et demi d'existence.
Et donc, ils ont tenu à présenter une petite lecture à la médiathèque ce soir pour la journée de la femme. Et donc, le texte est d'une jeune femme féministe qui s'appelle Rupi Kaur et qui vient du Pendjab. Elle l'a dit, Madame Durizo, vient qui veut. C'est très important. Alors, quand je parle des arts du dire, c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que parfois, on parle, on crie. C'est un peu comme les révolutionnaires qui crient et qui ont du sang dans la gorge et rien ne vient. Parce que nous n'avons pas appris à structurer, parfois nous n'avons pas appris à structurer notre pensée, notre parole pour dire ce qui ne va pas. Et donc, l'arrière-pensée, en ouvrant ces espaces-là depuis 2012, c'était aussi un esprit de sororité que les sœurs et frères en Guadeloupe fassent l'expérience de, eh bien, quand nous sommes bien plantés, nous c'est mon athènes, nous capilité, mais il faut nous apprendre aussi à structurer, penser, nous l'onion qui pagaille, mais poser la question pourquoi ça fait, qui j'en ça fait, etc., etc. Donc c'est en arrière-plan, il y a tout ça. C'est-à-dire que chacun a sa personnalité, on n'a pas les mêmes cordes vocales, on n'a pas le même vécu, nous avons des environnements différents, nous avons des histoires différentes. La grande histoire, bien sûr, nous relie notre histoire, l'histoire de notre île, mais chacun, nous avons des histoires différentes et on s'appuie sur ces choses-là pour développer les arts de l'expression. Moi, j'avais un maître qui disait toujours l'artiste a le devoir d'aller chercher tout ce qu'il est, c'est-à-dire culture, rituel, environnement quotidien, mœurs, pour porter sur la scène, hein. Pas seulement la scène artistique, mais la grande scène de la vie. Et c'est ça qui nous apporte. Nous avons en tout cas l'impression d'atteindre une certaine liberté.